Allez, on est de retour pour la deuxième partie. Dans la première partie, on avait vu les extraits les plus choquants. Et il faut savoir que ça dure pendant tout le reportage. Je pense que c'est pour ça qu'Yann Moix n'a pas fait son film, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait 18 heures de grossièreté. On va voir une autre défense éclataxe. C'est de son ancien agent. Je crois que c'était son agent dans les années 80. Comment il s'appelle? Jean-Louis Livy. On ne peut pas regarder ce que nous avons vu sans ressentir une compassion. Et un malaise sur ce qui s'est passé ou un malaise sur le fait que ce soit dévoilé? Témoigne. Mais enfin, c'est un que vous avez fait totalement à charge. Alors on a donné la parole à tout le monde, on a cherché le point de vue de Gérard Depardieu, José Dayan qui est très proche, et vous êtes là dans les fauteuils rouges pour justement venir donner le point de vue du clan Depardieu, entre guillemets. Je connais Gérard Depardieu, il n'est ni un violeur ni un prédateur. C'est faux. Ces gens sont dans le déni. Prenons l'exemple de tous les faits divers, de tous les meurtres, pas de masse, mais les meurtres en série, les choses comme ça. Tout le monde vous dira que tous ceux qui le connaissaient de près ou qui le croisaient tous les jours dans la rue ou au travail, tout le monde vous dira que on savait pas, hein, c'était un mec gentil. Bah oui, hein, et tout. Vous connaissez pas les gens, en fait. Et je pense sincèrement qu'ils savaient très bien. Peut-être pas que c'était un violeur, mais que c'était un mec qui mettait les mains partout, sur tout le monde, qui mettait des mains aux fesses tout le temps. Parce que dans le reportage, c'est ça. En gros, c'est GG. L'excuse, c'est GG. Le mec, il met une main au cul à une personne qu'il a croisée il y a 20 secondes avant, mais c'est GG. À un moment, stop, quoi, en fait. Et pourquoi on laisse faire ça? Parce que GG, il rapporte du fric. Voilà. À partir du moment où cette affaire qui va sortir et il ne rapportera plus de fric, GG, il sera plus invité nulle part. Parce que on s'en fout de son comportement tant que ça rapporte du fric et que ça casse pas son image publique. Mais dès que son image publique est cassée, il rapporte plus de fric. Donc il n'y a plus personne qui va le défendre. Il y en a qui vont le défendre parce que c'était ses potes d'il y a 20 ans, ils ont travaillé toute leur vie ensemble et puis ça les emmerde profondément d'être associés à tout ça. Puisqu'ils se disent, mais attendez, vous avez traîné pendant 15 ans avec lui et vous avez jamais vu ce genre de dérapage. Vous avez jamais entendu ce genre de discours? Ah bah non, je m'en souviens pas et tout. Là ils sont venus témoigner, mais vous voyez que les défenses elles sont éclatées quoi. C'est en mode oui en plus c'est vous faites un truc contre lui complètement à charge. T'es là pour le défendre. On lui a proposé la parole, il est pas venu, il a laissé un message vocal. Cette émission. Regardez là, hein, cette émission, elle est vraiment bien faite et pas totalement à charge. Alors là, on a complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Constat d'huissier à l'appui, France Télévisions confirme que les mots prononcés par l'acteur sexualisent une fillette à cheval. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment, et Macron l'avait dit lui-même, hein, c'est dans l'air, il y a une polémique sur le montage et les images et l'audio qui ne seraient pas juxtaposés correctement au bon moment. Ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, faisons vérifier ça par un expert. Ah tiens, un constat d'huissier à l'appui. Bon, voilà, il l'a bien dit. Donc, il n'y a pas de polémique. La polémique est morte avant de pouvoir s'étendre. Voilà, il n'y a pas de polémique. Il a dit ça. Donc, maintenant, alors... Suite à tout ça, il y a eu évidemment la tribune, vous avez peut-être entendu parler dans le Figaro, et vous verrez ça dans le reportage. Enfin bref, il y a tous ces potes du show business qui prennent sa défense. Arrêtez. Quand il y a des faits divers avec n'importe quelle personne, quand il y a eu le décès de Naël, on a remonté toute sa vie, toute l'opération avant, tout le contexte pour bien dire que c'était un délinquant, que si c'était arrivé, c'était de sa faute, etc. Enfin, on a tout remonté, hein. Il y a une chasse à l'homme, il y a une chasse à sa mère. Un coup, on la voit en deuil, un coup, on la voit rigoler, un coup, on la revoit en deuil. Et en fait, oui, il y a des gens, ils expriment différemment leur deuil, et quand ils sont entourés de gens qui essayent de leur remonter le moral, peut-être qu'ils sont emportés par la liesse, et puis après, ils rentrent chez eux, et puis ils s'effondrent. Parce que ils se rendent compte qu'il y en a un qui rentrera jamais. Donc il y a une chasse à l'homme quand il s'agit d'autres personnes, mais quand il s'agit de Gérard Depardieu, il faut pas faire la chasse à l'homme et il a le droit de se défendre. Alors, donc il y a eu la tribune des 56 artistes, et là il y a Gim Focus qui a fait un tweet. Alors Gim Focus, c'est un cinéaste, c'est un vidéaste YouTube spécialisé dans le cinéma et qui, un peu comme Antoine Goya ou Intercut, nous propose des choses un peu plus travaillées sur le monde du cinéma. Et lui, voilà ce qu'il nous dit ici. Alors non seulement on n'entend aucun artiste, entre guillemets, défendre les intérêts des intermittents du spectacle qui manifestent depuis des mois sur leur salaire et conditions de travail. On rappelle qu'il y a l'inflation, que tout le monde est en galère et que par contre, d'une manière générale, le business du divertissement se porte relativement bien. Mais en plus, quand ils l'ouvrent, c'est pour prouver que ce sont bien des tocards déconnectés.
Pour rappel, Depardieu, c'est le type qui met 2 fois la main dans la culotte d'une femme de 20 ans qui refuse. C'est plusieurs accusations de viol et un silence total face à ces agressions en tournage. Et on va voir à la fin un témoignage. Jouer dans des bons films ne garantit pas une impunité, honte à vous. Là, on va avoir d'autres témoignages éclatés. Alors, on va écouter ça. Michel Faux, c'est pareil. Que des gens qu'on ne connaît pas, c'est incroyable. D'abord, soutenir Gérard Depardieu parce que c'est l'un des derniers grands artistes français de la planète. Et puis aussi parce que on touchait à l'artiste, on essaie de nous raconter que l'artiste doit être raisonnable, doit être un modèle pour la société, etc. C'est un discours qui est complètement terrifiant parce qu'en effet, je pense que l'artiste, il doit rester extravagant, scandaleux, obscène et ingérable, quoi. L'artiste, c'est ça. Autrement, il n'y a pas besoin d'avoir d'artiste si c'est des gens comme tout le monde, quoi, en fait. Ce qu'il dit est scandaleux, mais pas plus scandaleux que ce qu'on peut lire dans des livres de Jean Genet ou de Bukowski ou dans des films de Fellini, c'est ça qui est très très grave, c'est que si on commence à être chaud. Ou quand c'est de la littérature, c'est fictionnel, et quand c'est un film, c'est encadré, il y a quelque chose en fait. Il y a un consentement de tous les partis. Là, c'est un type qui dit ça et qui agit comme ça avec des gens qui ne veulent pas. Alors l'histoire de faut-il dissocier l'homme de l'artiste, ok. Mais est-ce qu'il faut dissocier l'artiste du justiciable ? Parce qu'au bout d'un moment, si tu as le droit d'être un connard, parce que c'est ce qui fait ta réussite, pourquoi pas ? Mais on ne va pas faire société avec des gens... Si tout le monde se comporte comme ça, il n'y a plus de société en fait. Donc non, s'il y a des gens qui sont mal avec ça, tu peux pas dire bah écoute, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous imaginez le nombre de parents qui éduquent leurs enfants à être honnêtes, à être sympas, à ne pas abuser, à ne pas être... bref, à être bien éduqués, à se comporter correctement. Et leurs enfants vont un jour travailler avec des gens extrêmement célèbres. Ces gens extrêmement célèbres vont faire des dégueulasseries. Et le monde dans lequel vous aurez éduqué vos enfants va s'éteindre et la flamme va s'éteindre dans leurs yeux. Parce qu'ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer ? Oh, c'est quoi le délire ? Enfin, il faut se réveiller un peu à un moment des fois. On peut pas dire, ouais, la jeunesse, elle part en vrille quand t'as tous les sexagénaires, octogénaires de la génération dorée des années 80-90. Ça fait 50 ans qu'ils se gavent de réussite, de succès, de champagne et de caviar. Et là, quand ils font de la merde, il faut les excuser parce que c'est des grands artistes. À un moment donné, stop, quoi. C'est insupportable. C'est insupportable. Alors, lui, c'est la palme. Hein. Lui, c'est la palme parce qu'en plus, c'est un académicien. Ce monsieur est... Alors, Jean-Marie Rouard, j'en ai entendu parler. Déjà, moi, j'aimerais avoir une bibliothèque comme ça un jour. Après, je sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Et avec tout ce qu'il a pu lire ou écrire, écoutez la défense éclatée au sol. C'est honteux. C'est honteux pour un homme de son âge, son statut social, d'avoir une défense aussi éclatée. Comportement qui est de la grossièreté chez Depardieu. C'est un tel immense acteur, c'est un tel génie. Est-ce que vous croyez que chez Rabelais, il n'y a pas de la grossièreté ? C'est l'esprit gaulois de la France. Je veux dire, qui est des... Mais vous avez vu dans quel monde ils vivent hein, quand même. Hein. Mais est-ce qu'ils auraient dit ça si ça avait été un membre de leur famille dont il parlait, le père Depardieu ? Est-ce qu'ils auraient réagi comme ça si ça avait été une de leurs nièces, une de leurs filles ? Enfin, ce mec-là, c'est en mode... En plus, bon, ça va, c'est la Corée du Nord. Déjà, ils sont bien contents d'accueillir Gérard. La gueule du rayonnement de l'artiste à l'international. Des critiques à lui faire sur sa vie privée. Mais pourquoi en faire un débat public ? Pourquoi demander faire des tribunaux populaires ? Il y a des tribunaux qui existent. Eh bah tiens, on pourrait se poser la question sur pas mal de faits divers en France. Dès que ça concerne quelqu'un d'une certaine ethnie, dès que ça concerne quelqu'un du tout venant, généralement, dès que ça a un nom à consonance un peu étrangère, il y a un tribunal populaire. Ils sont où ces gens-là quand il y a un tribunal populaire comme ça ? Ils sont où ces gens-là ? Ils regardent certainement. Hein. Ils regardent en se disant « Ah putain, la France, elle part en couille. Hein. » Ces gens-là, le tribunal populaire ne les intéresse que lorsque ça touche un des leurs. Le reste du temps, ils s'en foutent du tribunal populaire. T'imagines avoir lu tout ça, avoir écrit des bouquins, bon apparemment, mais avoir tout ça, ce capital culturel quasi infini, et sortir une rhétorique aussi plate, aussi incroyable quoi. Alors on va avoir un dernier témoignage et vous allez voir celui-là il est un petit peu épicé. Alors là je vais parler en mon nom, je peux pas parler
au nom de tous les signataires, puisque probablement que tout le monde est d'accord pour signer ce texte. Ensuite, moi, ce que je vais dire là, ça n'engage que moi. D'accord. Ce qui m'a donné envie de m'engager dans cette tribune, c'est que, je le dis, il y a un climat de terreur qui s'est installé. Je le dis. C'est-à-dire parce que les mots sont forts. Oui, bien sûr, mais les hommes ont peur. Peur de quoi? Ont peur d'avoir des plaintes contre eux, quand bien même ils n'auraient rien fait. Et d'ailleurs, il faut rappeler quand même que c'est arrivé combien de fois Les hommes ont peur, hein. Il y a je sais pas combien de victimes de viol qui décident de porter plainte, et ça représente une infime part des victimes de viol en général. Mais les hommes ont peur. Les hommes ont peur. Alors, je vais t'apprendre un truc, Yanis. Hein. Si t'as jamais rien fait, quand bien même on pourrait t'accuser de quelque chose, s'il n'y a pas de preuve contre toi, il n'y a pas de truc machin, puisque tu n'as jamais rien fait, ça va être facile à démonter. Ça va être facile à démonter. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais vous savez pourquoi il a peur, monsieur Yanis Ezaidi? C'est parce que, alors ça c'est pas du ring qui a remonté le truc. Le 9 mai 2020 sur Facebook, Yanis Eziadi. Si le 10 mai, je vais à 8 km de chez moi sans autorisation valable pour coucher avec une personne mineure qui fêtera ses 15 ans. Et donc également sa majorité sexuelle le 11 mai. Est-ce vraiment grave? Je ne sais pas s'il parle de lui à la première personne ou si il dit si, imaginons, quelqu'un y va. Si je n'attends pas une petite journée de plus, prends-je réellement le risque d'être aux yeux de la justice un pédophile illégalement déconfiné, et si j'attends d'être au contraire un honnête citoyen? Je ne sais que faire. Donc il a sorti ça en mai 2020, 19 février 2021, donc quasiment un an plus tard. Pour les accusations de violences sexuelles, peut-être qu'heureusement ce ne sera pas comme pour le Covid. Une fois que la majeure partie des hommes auront été accusés d'inceste et de viol, ils seront peut-être protégés par l'immunité collective, c'est le seul espoir. Voilà, hein. Et Paduring a posé la question. Elle avait donc 14 ans, Yanis, c'est bien ça? Bon, c'est peut-être pour ça hein, qu'il a peur, que les hommes ont peur, que les hommes comme Yanis ont peur. Bon voilà, on va finir par une dernière petite interview qui je pense est la plus salvatrice de tout le reportage. Et merci de porter enfin vos parties, parce que ça devenait franchement rance toute cette histoire. Mais on a quelqu'un qui va dire quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Dire que le cinéma français n'ignorait pas les comportements problématiques de Pardieu. J'avais déjà entendu effectivement des histoires sur une attitude déplacée de Gérard Depardieu, un plan sexuel. Marc Missonnier est le président de l'Union des producteurs de cinéma. Il est aujourd'hui le seul à reconnaître publiquement que dans le métier, beaucoup... Je dirais que nous sommes tous un peu coupables. Je pense qu'il y avait une tolérance qui était une erreur. Je pense qu'au-delà de l'aspect artistique, au-delà de la prestation artistique de l'acteur Gérard Depardieu, il avait un statut de star en fait qui le protégeait et qui faisait que ceux qui produisaient ces films ne faisaient pas attention à ce qui pouvait se passer autour. Donc vous voyez, quand on parle de culture du viol ou de patriarcat, c'est un peu ça. C'est pas le fait qu'on incite volontairement les hommes à violer des femmes. C'est le fait que quand il y a un comportement extrêmement déplacé, voire carrément délictueux, il n'y a pas de réaction. Même vous, en tant qu'homme, vous allez voir Depardieu, et Depardieu il commence à vous mettre un doigt dans l'arrêt. Vous allez réagir comment, sérieusement? Vous rendez-vous compte? C'est le même principe en fait. Hein. Et maintenant que c'est sorti, maintenant qu'il y a des témoignages de toutes les périodes, de toutes les fois où ça peut arriver, avec toutes les femmes différentes avec qui c'est arrivé, eh ben il est plus monnayable. Et j'ai envie de dire, tant mieux. À un moment, c'est le karma. Tu peux pas avoir joui d'une vie extraordinaire, riche, faite de voyages, de rencontres, d'expériences en tout genre, et après t'en sortir alors que t'as brisé des vies, t'as brisé des âmes. Et t'as brisé des carrières. Après, on pourrait me rétorquer le fait que il a eu des périodes compliquées, il a perdu son fils et tout. Oh, il y a des gens, ils ont perdu leurs enfants aussi, ils ont perdu leurs parents, ils ont perdu des frères, des sœurs, dans des accidents, dans des maladies, dans des choses comme ça. Est-ce que ça leur donne le droit d'être des connards et de pouvoir mettre des mains au cul à qui ils veulent? Non. Alors, c'est pas parce que lui, il a vécu ça que ça doit lui permettre. C'est parce qu'en fait, il y a personne qui lui a dit assez rapidement, arrête. Il y a personne qui lui a dit assez rapidement, stop. Écoute, j'en ai rien à foutre du fric que tu vas nous rapporter. Si tu continues à te comporter comme ça, non seulement je te dégage, mais en plus, je fais tourner le truc. Et ça finira par sortir. Donc voilà, c'était le choc assourdissant de la chute de Depardieu.
Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à découvrir la chaîne principale où il y a un peu plus de 18 000 abonnés et sur laquelle je parle principalement de philosophie politique. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à plus tard.